Que vous soyez niçois d'origine, niçois de cœur ou touriste, le musée Masséna est heureux de vous accueillir pour vous parler de notre histoire, de la racine et de cet espace qui est la ville de Nice, ce petit espace, ce petit village qui, au fond du temps, au fil du temps, va progresser pour être aujourd'hui cette capitale européenne du tourisme. Nous allons voir plusieurs points dans ce musée. Le musée Masséna, lorsque vous l'étudiez, lorsque vous le regardez, c'est d'abord la Villa Masséna. On en a parlé dans d'autres émissions. Aujourd'hui, pour vous parler de l'époque napoléonienne, c'est des trésors que nous pouvons vous présenter. Et le musée Masséna présente par exemple le masque mortuaire de Napoléon. Ce masque mortuaire, qui a été fait la nuit de la mort de Napoléon par le docteur Arnold, est une pièce importante. Elle fait polémique, comme tous les masques mortuaires, mais on a la chance de pouvoir le présenter. On connaît le nom du docteur, le docteur Arnold. Ce masque, à l'arrière, dispose des empreintes, dispose de la date. C'est une pièce qui fait référence et surtout qui permet de comprendre l'importance de Napoléon dans notre histoire. Et puis, si on parle de Napoléon, on peut parler de Joséphine. Et nous avons ici derrière nous le tableau de Joséphine peint par Gros. C'est un tableau important que la Malmaison aimerait bien avoir dans ses collections, mais qui a été donné par Jaffé, un grand collectionneur, avant 1944, collectionneur qui s'est vu spolier de toute sa collection au moment de la guerre de 40 par les Allemands. Et puis, si on parle de Joséphine, nous avons le diadème de Joséphine. Ce diadème qui a été offert par Murat, c'est une pièce unique, un camée d'un seul tenant avec de l'or qui représente les 4 saisons. L'ensemble de ces éléments, avec la traîne de Rome, lorsque Joséphine devient reine de Rome, sont des éléments de notre histoire qui vont nous permettre d'aborder Napoléon, Joséphine et les empires. Mais le musée Masséna, c'est aussi l'histoire de Nice. C'est surtout l'histoire de Nice, et nous allons maintenant traverser cette histoire à partir de 1785 et Smollett. Alors, lorsque vous passez dans cet espace, vous allez rencontrer tous les grands noms qui ont marqué l'histoire, Carlo Felice et d'autres personnages importants de Nice. Mais l'histoire de Nice, c'est la création de la promenade des Anglais. C'est les hivernants, c'est la présence anglaise. Et dans cette salle, vous allez pouvoir découvrir la promenade des Anglais en 1820. Ce tableau est important. Il va être le moment qui marque le passage entre la ville qui était située entre la place Masséna, la place Garibaldi et le port, et puis cette ville nouvelle qui se construit grâce aux Anglais, le New Borough anglais, qui va faire que en 1820, suite à un coup de froid, les Niçois ont des problèmes de travail, il y a beaucoup de chômeurs, qu'on pourrait dire aujourd'hui, et le révérend Lévis va faire une souscription pour que les Anglais financent un petit chemin de terre, un tout petit chemin de terre de 500 mètres, qui est le long des villas et qui va permettre aux Anglais de pouvoir découvrir et se promener normalement. Alors, cette promenade, ce chemin va commencer en 1820 par la souscription et sera inauguré en 1822. Cette ville, lorsqu'on le regarde, on a la chance d'avoir des photos de Charles Nègre qui la représentent, qui nous donnent un peu cet aspect. Vous êtes ici sur la place Masséna, on voit le paillon, vous voyez les bugadières en train de laver le linge, et puis on a l'avenue Jean Médecin. Cette avenue Jean Médecin, lorsque vous la regardez de plus près, vous avez la création de l'église Notre-Dame. Vous avez le chemin de fer, 1864. 1864, ce chemin de fer, Malocena décide de le mettre hors bord de mer. Parce que si vous regardez entre Cannes et Saint-Laurent-du-Var, le chemin de fer traverse la plage et le long de la plage. Le maire de l'époque souhaite de pouvoir construire sa ville. Et avec le Corsilio d'Ornato, avec la création des espaces, il va amener ce chemin de fer le plus loin possible. Tous les Niçois ne sont pas d'accord au départ, mais aujourd'hui, ça nous permet d'avoir cet espace à vivre et tous ces immeubles Belle Époque que vous pouvez découvrir lorsque vous vous promenez dans le centre-ville. Le monument
emblématique de Nice sur cette promenade des Anglais, c'est la jetée promenade. Une première jetée promenade va être construite, elle brûle le jour de son inauguration, et puis en 1881, on va recréer, et lorsqu'on l'inaugure, ça va devenir sur Nice le lieu de fête, le lieu de réception, les casinos. Et on a cette chance jusqu'en 1944. En 1944, les Allemands vont la détruire. Alors, pour récupérer l'acier, mais en fait pas pour le récupérer pour s'en servir réellement, mais plutôt pour empêcher les Américains d'aborder sur le rivage. Et lorsque vous regardez la jetée promenade, vous voyez qu'il y a le ponton. Ils ne voulaient pas que les Américains puissent aborder sur ce ponton et faire qu'on puisse libérer Nice. Nice sera malgré tout libérée et nous sommes heureux de retrouver cette promenade des Anglais telle que nous la voyons aujourd'hui. Nous allons continuer vers la salle suivante qui va nous amener vers les Niçois, leur façon de vivre, la vie à Nice dans les années 1860. Avant de parler des Niçois, il y a quand même deux personnages importants qui se trouvent dans notre galerie des portraits, que ce soit Emmanuel II ou Garibaldi. Parce qu'en fait, souvent on entend Nice était italienne. Non, Nice n'a jamais été italienne, puisque c'est en 1860 que Nice est rattachée à la France, et en 1861 que l'Italie est constituée. Et est constituée grâce à un personnage important, Garibaldi. Garibaldi qui est niçois et que nous voyons ici en train de présenter l'Italie devant le port de Nice, avec sa chemise rouge, la chemise emblématique qui lui permettait, paraît-il, de ne pas montrer les taches de sang lorsqu'il était au niveau des combats. Garibaldi, ce personnage qui a été 3 fois député, qui a été reconnu et qui fait partie de nos personnages emblématiques et de notre histoire. On parle de Nice, on parle de la vie à Nice, et là, vous allez retrouver le berger, la marchande de poissons. C'est des tableaux importants qui nous ont été donnés par la famille Sauvégot. Et vous avez ici les reflets. Vous prenez par exemple la Cité du Parc, aujourd'hui cours Jacques Chirac, avec la marchande de poissons. On est amené à regarder tous ces métiers, toute cette façon de vivre, une vie simple, une vie qui était tournée vers la mer et vers les jardins, et qui petit à petit fait qu'avec l'évolution du tourisme, les métiers ont changé pour vraiment s'orienter vers les métiers de l'accueil et du tourisme. Nice. Nice qui se construit, et nous avons 2 plans qui montrent un peu cette évolution de la promenade des Anglais. On est en 1813, et lorsqu'on regarde la promenade des Anglais, on va découvrir des vignes, on va trouver des orangers, des potagers. C'est la vie au quotidien des Niçois. Et puis, sur le plan de 1875, on n'a pas encore le Negresco. Le Negresco, c'est 1913, mais on voit petit à petit toutes ces villas qui se construisent et tous ces jardins qui vont accueillir les personnages importants, les personnages qui viennent, alors soit en louant la villa et le mobilier, soit en se faisant construire directement la villa sur la promenade des Anglais. C'est un lieu où on doit se trouver. Vous avez les rois, les reines qui commencent à arriver. Ce lieu, qui va d'ailleurs changer de nom, et grâce à un auteur, un préfet, le préfet Liégard, on va devenir la Côte d'Azur. Alors ici, vous avez un exemplaire de ce livre, La Côte d'Azur. Imaginez, on est avant 1860, vous avez la Riviera, on ne parle pas d'italien, on ne parle pas de français, puis à partir de 1880, quelques difficultés entre, j'allais dire, nos 2 pays, ou du moins entre nous et nos amis voisins italiens. Et là, le maire de l'époque décide de réfléchir comment on pourrait faire pour ne plus s'appeler la Riviera, mais s'appeler avec un nom qui déterminerait notre espace. Et nous avons la chance, grâce ou à cause des journalistes, ça dépend comment on aborde le sujet, que le préfet Liégard, qui vient des Côtes d'Or, écrit un livre sur la villégiature sur la Côte d'Azur. Combien il est content, lorsqu'il se trouve entre Cannes et Menton, d'être sur cet espace. Il vient des Côtes d'Or et il a la chance d'être à Nice sous un ciel d'azur. Vous pouvez le remarquer dès que vous ouvrez la fenêtre. C'est cet élément important, ce ciel, cette lumière qui est reconnue par tous les artistes. Et il va donner son nom,
Côte d'Azur à ce petit livre qui va être repris en termes génériques par un journaliste, puis un deuxième. Aujourd'hui, la Côte d'Azur est connue dans le monde entier. Nice et les grands personnages, c'est une rencontre importante, c'est un lieu de vie, c'est une façon de voir la vie à la belle époque. Alors, tous ces personnages viennent à Nice, ils viennent pour le climat, ils viennent passer un moment important de rencontre, de partage, d'échange. Et nous avons la chance ici de pouvoir vous présenter un tableau important. Ce tableau, c'est le tableau de la reine Victoria. Le tableau de la reine Victoria qui est le tableau officiel. Vous trouvez l'original qui a été peint en 1885 au niveau de Windsor. Mais lorsque je parle de l'original, nous avons ici aussi un tableau original. Il a été offert par la reine Victoria au président Félix Faure lorsqu'ils se sont rencontrés à Nice. Et que fait-on à Nice lorsqu'on est en villégiature? Eh bien, en fait, on joue énormément. Et vous avez le casino. Alors tout à l'heure, on parlait de la jetée promenade, mais il n'y a pas que la jetée promenade, il y a 14 casinos à Nice. Et le résultat du chiffre d'affaires des casinos, ça a amené 10% des recettes à la ville de Nice. Vous imaginez l'importance du jeu. Et puis le carnaval. On ne peut pas parler de Nice sans le carnaval. Et ici, vous avez des bannières importantes. À côté du carnaval, on réfléchit et on va créer une autre fête importante, les batailles de fleurs. Et là, nous avons, à travers tous ces éléments qui sont le reflet du carnaval d'aujourd'hui, on va avoir les premiers meetings d'aviation, les premières courses automobiles. Alors, les courses automobiles, le Sénat à l'époque disait qu'en ville, 10 km/h, ça suffisait. 30 km/h pour les courses, c'est pas très loin de la réalité d'aujourd'hui. Vous voyez que lorsque je vous dis le musée Masséna, c'est une rencontre avec notre histoire et nos racines, on se rend compte que l'évolution de Nice, à partir de 1820, cette évolution de la promenade des Anglais, de la construction, qui nous amène aujourd'hui à postuler au niveau de l'UNESCO et de vouloir ce classement que nous méritons, puisque nous sommes le petit Paris niçois d'hiver pour les Parisiens à l'époque, mais nous sommes aujourd'hui le premier pôle hivernant. Nous avons créé le tourisme d'hiver. Et donc, le musée Masséna, à travers ses collections, va vous permettre de revivre, de partager et de participer à cette histoire qui, j'espère, finira en 2021 par un classement. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette petite visite. Je vais peut-être vous laisser rêver sur notre promenade des Anglais, découvrir à la fois le soleil, les bâtiments en réel. Et si vous passez au 35, promenade des Anglais, je serai heureux de vous recevoir. Merci.